c'est Michel Patrick Loret, Oui, sa grande passion, sa grande folie, son nirvana à lui, ce sont les bas coutures et les talons aiguilles. 50-60 parce qu'en 50 les femmes portaient des bas à couture C'est et ça. en 60 parce que la mode était au talon aiguille, tout simplement. Alors vous, vous êtes collectionneur. Et alors, il a vraiment des dessous et des chaussures. Vous avez fait combien? 200 paires? J'ai, oui, environ 200 paires de chaussures et plus d'un millier de paires de bas. Alors, montrez-nous par exemple une paire de bas qui vous paraisse la plus... Ah bien, j'ai amené une paire de bas exceptionnelle qui est une paire de bas signée Roger Gallet et qui est un bas parfumé. C'est assez rare, c'est une idée séduisante qu'on ne trouve malheureusement plus aujourd'hui. Mais dans cette petite boîte en carton se trouve donc une pochette c'est beau ça. avec un bas nylon très fin. Regardez-moi ça. Et dans la petite pochette en satin, on a un petit pavé qui contient l'essence. Ben, je vous en prie. Ben, celle-ci était exposée dans ma vitrine depuis un moment, elle a dû s'éventer. Sans rien. Oui, non, c'est normal. Par contre, j'en ai d'autres dans ma collection qui sont restées enfermées dans leur boîte. Odoriférantes. Voilà, et qui dégagent encore 40 ans après leur parfum. En tout cas, c'est très beau et très fin. Et alors, ces chaussures que vous avez amenées, c'est quoi? Alors ça, c'est les chaussures typiques des années 60, celles-ci. En 50, le talon était plus épais, bien qu'aussi haut, il était beaucoup plus gros. Donc en 60, on faisait donc des chaussures à talons aiguilles. Les premières sont nées en 57. Et le talon est monté, tout s'est affiné. Et ce qui est caractéristique de ces chaussures, c'est la qualité de fabrication, la qualité de pocerie, la qualité de travail du cuir. Il n'y a pas de raccord, tout est fait en une seule pièce, travaillé sur une forme. Et on savait faire les choses extrêmement finement. Ici, on a une incrustation de dentelle dans le cuir. Et si nous pouvions approcher du cuir, on verrait avec quelle finesse l'ensemble est cousu. Ici, nous avons une autre chaussure très typique des années 60, l'escarpin sandale, fermé devant, ce qui donne toujours une certaine élégance à la silhouette, et ouvert derrière, donc une petite pointe sensuelle, de sensualité, par l'ouverture sur la cheville. Alors, Carole, vous aimeriez porter des... Vous en portez pas là. Regardez Michel Patrick, ce que porte Carole. Hein, vous avez vu? Alors, pour vous, c'est le comble de l'abomination, ça. Ça doit être terrifiant. Quand vous voyez ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, je trouve dommage qu'avec une si jolie jeune femme, portant une si jolie fourrure, et des bas, etc., et des chaussures qui manquent, à mon sens, notoirement de finesse par rapport à l'ensemble. Alors, Carole, est-ce que vous aimeriez porter des chaussures à talons aiguilles? Je porte parfois des talons, mais jamais des talons aiguilles. Donc c'est vrai. Pourquoi? Ça vous semble difficile à porter? Ben, ça me semble assez inconfortable. C'est vrai qu'aujourd'hui, le confort prime. C'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles le bas et la chaussure à talons hauts disparaissent de la rue et même des salons. Cela dit, toutes les femmes que j'ai rencontrées au cours des 15 ans d'exercice du club portent les chaussures pour leur plaisir. Donc le plaisir n'est pas nécessairement dans le confort. Non, bien sûr. Dieu soit loué. Oui, c'est une question d'éducation. C'est vrai que à l'époque, quand les femmes ne portaient que ça, il y avait déjà, si vous voulez, en 60, des femmes qui portaient du talon très haut, et puis celles qui portaient du moins haut. Alors qu'est-ce que le talon très haut? C'est tout ce qui est au-dessus de 6-7 cm. Bien, et c'est vrai que déjà à l'époque, il y avait une sorte de deux catégories différentes. Et ça, encore une fois, je crois que c'est une question, il faut le vouloir, il faut aimer ça. On ne peut pas imposer à une femme de mettre des chaussures de cette sorte. C'est vrai que quand on n'a pas envie et qu'on a une activité professionnelle ou de mère de famille importante, c'est difficilement concevable. Oui, mais alors moi, je trouve intéressant. Écoutez, Michel Patrick Loret, c'est quand même un cas, puisque c'est l'historien et le conservateur de la chaussure. Et vous ne trouvez pas étrange que ce soit un homme qui, justement, va garder le patrimoine, ce patrimoine quand même qui va se perdre, parce que c'est vrai qu'il y aura de moins en moins de femmes qui vont porter des chaussures comme ça. Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas normal, ça aurait été une femme qui aurait dû faire cette collection? Non, je pense qu'au contraire, c'est le fait d'un homme d'être attaché au signe extérieur de la féminité. Une femme, sa féminité, elle l'a en elle, elle n'a pas besoin de garder des objets de musée, il me semble. Donc c'était vraiment un homme c'était qu'un homme qui pouvait garder ça, enfin, il me semble. Ça rejoint un peu le fétichisme, enfin, c'est... Je dirais que ma sexualité n'est pas exclusivement comment dirais-je, ne s'épanouit pas uniquement qu'à travers les chaussures et les bas, parce que ça serait très difficile. Je ne veux pas parler pour les autres, je ne pense pas que l'une des personnes qui est là pourrait penser que la féminité s'arrête uniquement à la petite culotte ou aux bas coutures. Même vous, Michel Patrick Loret. D'autant plus que c'est vraiment une question et d'histoire et de géographie.
Parce que au XIVe siècle, être viril, c'était certainement pas avoir un pantalon serré sur les cuisses, une veste, une chemise ou je ne sais quelle tenue moderne. C'était avoir des rubans, des talons hauts, Louis XIV, pardon, pas un siècle en avance, et les hommes portaient les bas. Donc je dirais qu'à l'extrême, c'est vraiment une question de société, de culture. Et les hommes se sont toujours écartés de ce qui est naturel. À chaque fois qu'on a voulu les ramener vers le naturel humain a voulu qu'ils s'écartent de la nature. Quand vous dites les hommes, évidemment, les hommes et les les femmes. Les hommes au sens général du terme. Bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on fait les humains avec les os, avec le fer, avec tout ce qu'ils ont pu découvrir? Ils ont fait deux choses, ils ont fait des parements et des armes. Le vêtement, d'ailleurs, s'il a été conçu comme étant fonctionnel, quelle fonction avait-il à remplir du temps de l'homme des cavernes, sinon de se protéger du froid, des morsures des bêtes, etc. Mais il y avait déjà des bijoux à l'époque. Et aujourd'hui, pour se protéger du froid, aujourd'hui, sous les spots, c'est pas nécessaire. On devrait tous être nus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le vêtement est essentiellement un élément du langage social et du langage amoureux.